Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans la journée un moment que beaucoup traversent sans s'y arrêter. Un moment discret, silencieux, presque invisible. Et pourtant, c'est l'un des instants les plus puissants pour le cœur du croyant. Ce moment, c'est juste après la prière du Fajr. Quand le monde dort encore, quand les rues sont calmes, quand les téléphones n'ont pas encore capturé les esprits, quand les préoccupations n'ont pas encore envahi la poitrine, quand l'âme est plus légère, plus proche d'Allah. C'est un instant où le ciel semble plus bas, où les invocations montent sans effort, où le cœur, encore purifié par la prière, est plus réceptif à la lumière. Et pourtant, combien se lèvent pour le Fajr, puis se lèvent aussitôt de leur tapis, pressés de retourner au lit, ou happés par la routine du quotidien, sans réaliser que ce moment précis peut devenir un tournant. Sur le secret du tawakkul, nous parlons souvent de confiance. Pas d'une confiance théorique, mais de cette confiance profonde, parfois difficile, celle qui consiste à remettre ses affaires à Allah quand les solutions humaines semblent épuisées, quand les portes tardent à s'ouvrir, quand le cœur commence à se fatiguer d'attendre. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un acte simple. Un acte que n'importe qui peut accomplir. Un acte qui ne demande ni richesse, ni statut, ni savoir particulier. Un acte discret, presque invisible aux yeux des gens, mais immense auprès d'Allah. Un acte capable de transformer une vie, et parfois bien au-delà de soi. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce rappel résonne déjà dans ton cœur, abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul, parce que chaque rappel est une occasion de revenir à Allah, et peut-être que le prochain sera exactement celui dont ton cœur aura besoin à un moment précis. Je t'invite aussi à écrire en commentaire un mot ou une phrase qui reflète ce que tu recherches en ce moment. Paix, baraka, confiance, soulagement, tawakkul, ou même une invocation simple venue du cœur. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une intention que tu poses devant Allah et partage cette vidéo. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un d'autre découvrira un apaisement qu'il cherchait depuis longtemps. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend, un élément que beaucoup négligent, mais qui peut changer la manière dont tu vivras désormais tes matins. Maintenant, revenons à ce moment. Imagine-toi. La prière du Fajr vient de se terminer. Tu es encore assis. Ton corps est immobile. Ton cœur bat doucement. L'air est frais. Le silence est profond. Il y a dans cet instant une douceur particulière. Une sensation que seuls ceux qui ont goûté au Fajr connaissent. Comme si le temps ralentissait. Comme si le monde retenait son souffle. C'est souvent à ce moment-là que les pensées remontent. Les dettes, les soucis, les questions sans réponse, l'avenir incertain, les responsabilités lourdes. Et pourtant, c'est aussi à ce moment-là que le cœur est le plus proche d'Allah. Parce que tu t'es levé pour lui. Parce que tu as laissé ton sommeil. Parce que tu as répondu à son appel alors que beaucoup dormaient encore. Allah voit cela. Allah sait cela. Et Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Beaucoup pensent que les grands changements nécessitent de grands efforts visibles. Mais dans la tradition spirituelle, les transformations les plus profondes naissent souvent de gestes simples, répétés avec sincérité, dans des moments que peu de gens valorisent. Le Fajr fait partie de ces moments. Ce n'est pas seulement une prière obligatoire parmi 5, c'est une porte. Une porte vers une journée différente. Une porte vers une relation plus intime avec Allah. Une porte vers une baraka silencieuse qui s'installe doucement dans la vie. Et ce qui se passe juste après le Fajr est souvent plus déterminant qu'on ne l'imagine. Parce que ce que tu fais à ce moment-là donne une direction à ton cœur. Soit tu retournes immédiatement vers le monde, soit tu prolonges quelques instants ce lien précieux avec celui qui détient les clés de toute chose. C'est dans cet espace-là, entre la prière et le retour au quotidien, que se cache un secret que beaucoup ignorent encore.
un secret qui ne fait pas de bruit, un secret qui ne promet pas des miracles instantanés, mais un secret qui, avec le temps, laisse des traces profondes dans le cœur, dans le foyer, et parfois même dans les générations à venir. Et c'est de cela que nous allons parler, pas à pas, avec douceur, avec sincérité, et surtout avec tawakkul. Beaucoup de croyants prient, ils se lèvent, ils font leurs ablutions, ils se tiennent debout devant Allah, ils récitent, ils s'inclinent, ils se prosternent, et pourtant, au fond d'eux, quelque chose pèse. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une rébellion contre le décret d'Allah, c'est une fatigue du cœur, une fatigue silencieuse, celle qu'on ne montre pas, celle qu'on n'explique pas facilement, celle qui s'installe quand les jours se ressemblent, quand les efforts s'accumulent et que les réponses tardent. Les soucis financiers reviennent encore et encore, même quand on fait attention, même quand on se prive, même quand on travaille dur. Les tensions s'installent dans le foyer, des paroles qui blessent sans le vouloir, des silences lourds, des incompréhensions qui s'accumulent et parfois cette impression étrange d'être entouré, mais seul. L'avenir devient flou, pas forcément catastrophique, juste incertain. Et l'incertitude fatigue plus que la difficulté elle-même. Alors, dans un coin du cœur, une question apparaît. Pas criée, pas formulée à haute voix. Une question murmurée, parfois même étouffée par la pudeur. Ya Allah, quand viendra le soulagement? Si cette question t'a déjà traversé l'esprit, si elle a déjà glissé dans ton cœur au détour d'une nuit, sache une chose essentielle. Une vérité qu'il ne faut jamais laisser Shaitan te faire oublier. Allah ne t'a jamais oublié. Pas une seule fois. Allah voit ce que tu portes en silence. Il voit les sourires que tu affiches alors que ton cœur est lourd. Il voit les invocations que tu fais sans mots, juste avec des soupirs. Il voit les larmes qui ne coulent même plus parce que la fatigue est trop grande. Il connaît tes nuits, quand le corps est allongé, mais que l'esprit reste éveillé, quand les pensées tournent, quand le cœur dialogue avec lui sans phrases claires. Il connaît tes peurs, même celles que tu n'oses pas formuler, même celles que tu refuses d'admettre. Il connaît tes attentes, celles que tu caches derrière un « Alhamdulillah, ça va ». Et pourtant, malgré tout cela, le changement semble tarder. Pourquoi? Parce que parfois, dans sa sagesse infinie, Allah ne place pas la solution dans un bouleversement spectaculaire. Il la place dans un geste discret, un geste que peu remarquent, un geste que beaucoup négligent, un geste qui demande plus de constance que d'énergie, un acte simple, répété, silencieux, un rendez-vous intime entre toi et lui. La fatigue du cœur ne signifie pas que la foi est absente. Au contraire, souvent, elle apparaît justement chez ceux qui tiennent encore, chez ceux qui continuent malgré tout, chez ceux qui n'ont pas abandonné la prière, ni l'invocation, ni l'espoir, même affaiblis. Il y a des cœurs brisés qui ont quitté Allah. Et il y a des cœurs fatigués qui s'accrochent encore à lui avec les dernières forces qu'il leur reste. Et Allah aime ces cœurs-là. Parce que continuer à se tourner vers lui quand tout va bien, c'est naturel. Mais continuer à se tourner vers lui quand le cœur est lourd, quand l'attente s'allonge, quand le silence semble durer, c'est là que le tawakkul devient réel. Ce n'est pas une foi parfaite. Ce n'est pas une confiance sans faille. C'est une foi fragile, mais sincère. Et parfois, Allah ne soulage pas immédiatement parce qu'il veut d'abord ramener le cœur à un point précis, un point de reliance, un point de proximité, un point où l'âme cesse de courir partout et accepte de s'asseoir calmement devant lui. C'est souvent là que commence le vrai changement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a invoqué la bénédiction sur le matin de sa communauté. Ce n'est pas une simple parole. Ce n'est pas une invocation parmi d'autres. C'est une indication, un signal, une clé. Le matin, et plus précisément,
Le Fajr. Le Fajr n'est pas seulement une prière obligatoire qu'on accomplit parce qu'elle est prescrite. Ce n'est pas juste un devoir accompli avant de retourner dormir. Le Fajr est un commencement. Un moment où la journée n'a pas encore pris forme, où les décisions ne sont pas encore figées, où les difficultés ne se sont pas encore imposées, où le cœur peut encore choisir dans quelle direction il va pencher. À cette heure-là, le monde est plus silencieux. Les voix se sont tues, les écrans dorment, les préoccupations n'ont pas encore pris toute la place. Et dans ce silence, quelque chose s'ouvre. La baraka. Pas une baraka bruyante, pas une baraka spectaculaire, une baraka douce, progressive, presque imperceptible au début. Rester assis quelques instants après le Fajr, sans précipitation, sans téléphone, sans bruit, c'est un choix intérieur. Celui de ne pas courir immédiatement après le monde, celui de prolonger quelques minutes le lien avec Allah avant que la vie ne reprenne ses droits, juste toi, ton cœur. Et la parole d'Allah, à cet instant, tu n'es pas encore happé par les urgences, tu n'es pas encore dispersé. Ton âme est encore proche de l'état dans lequel elle s'est prosternée. C'est un moment rare. Et parce qu'il est rare, il est précieux. Beaucoup pensent que la baraka vient de grandes actions visibles. Mais dans la tradition spirituelle, les plus grandes ouvertures commencent souvent dans le silence. Après le Fajr, le cœur est plus réceptif. La foi est plus sensible. Les invocations montent plus facilement. C'est comme si l'âme, encore imprégnée de la prière, était plus légère. À ce moment-là, ce que tu dis, ce que tu récites, ce que tu demandes, s'inscrit différemment en toi. Ce n'est pas un hasard si tant de transformations spirituelles commencent à l'aube. Le Fajr, c'est un seuil. Un passage entre la nuit et le jour, entre le repos et l'action, entre l'invisible et le visible. Et ce que tu fais sur ce seuil oriente le reste. Quand tu te lèves immédiatement, que tu replonges dans le sommeil ou que tu te jettes dans les obligations, le cœur n'a pas eu le temps de s'imprégner. Mais quand tu restes, quelques minutes seulement, dans la présence, dans le calme, dans l'écoute intérieure, alors quelque chose commence à s'installer. Pas forcément un soulagement immédiat, pas forcément une réponse claire, mais une direction. Et souvent, la baraka agite ainsi. Elle ne crie pas. Elle ne se montre pas d'un coup. Elle accompagne. Elle prépare. Elle ouvre doucement des chemins. Le Fajr est une porte. Mais comme toute porte, elle ne sert à rien si on ne prend pas le temps de l'ouvrir et d'y rester un instant. Le Coran n'est pas une formule magique. Il ne fonctionne pas comme un bouton que l'on presse pour obtenir immédiatement ce que l'on désire. Il n'agit pas par automatisme, ni par simple mouvement des lèvres. Le Coran est vivant. Et ce qui est vivant réagit à la sincérité. Lorsqu'un croyant s'y accroche réellement, lorsqu'il ne s'en approche pas par habitude mais par besoin, chaque mot prononcé devient une lumière. Pas toujours une lumière visible. Parfois une lumière qui éclaire l'intérieur, qui apaise, qui réoriente, qui nettoie ce que les épreuves ont assombri. Beaucoup récitent, mais peu s'attachent. Et la différence est là. Répéter un verset, encore et encore, n'est pas une question de chiffres. Ce n'est pas le nombre en lui-même qui transforme. C'est ce que la répétition dit du cœur. Répéter, c'est revenir. Revenir malgré la fatigue. Revenir malgré l'attente. Revenir même quand rien ne semble changer. La répétition est une preuve de constance. Et la constance, en islam, est une valeur immense. Un acte petit mais constant est plus aimé d'Allah qu'un acte grand mais éphémère. Répéter un verset chaque matin, c'est dire à Allah sans discours « Ya Rab, je suis là. Je ne frappe pas une fois et je m'en vais. Je frappe chaque jour. Je reviens encore et encore. » Et Allah aime ceux qui persévèrent. Il aime ceux qui ne se lassent pas de lui, même quand les réponses tardent. Il aime ceux qui ne conditionnent pas leur adoration à l'immédiateté du soulagement. La répétition
ancre la confiance. Parce qu'à force de revenir, le cœur apprend à s'abandonner. Il cesse de mesurer, il cesse de comparer, il cesse de réclamer des preuves immédiates. Il apprend à faire confiance. Et cette confiance transforme la manière même dont le Coran agit en nous. Un verset répété avec présence ne fait pas que monter vers Allah. Il descend aussi dans le cœur. Il y nettoie ce que l'angoisse a laissé. Il apaise ce que la peur a serré. Il redonne de la stabilité là où tout semblait fragile. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif. Souvent, la personne ne se rend même pas compte du changement pendant qu'il se produit. Elle continue à réciter, à persévérer, à revenir. Puis un jour, elle remarque qu'elle réagit différemment, qu'elle s'inquiète moins, qu'elle fait plus confiance, qu'elle se sent moins pressée par l'urgence. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu, c'est que le cœur est devenu plus solide. La parole d'Allah agit ainsi. Elle ne fait pas toujours disparaître l'épreuve, mais elle renforce celui qui la traverse. Répéter un verset, c'est aussi accepter de se placer dans une posture d'humilité. C'est reconnaître que l'on ne maîtrise pas tout, que l'on a besoin d'aide, que l'on a besoin de guidance, que l'on a besoin de lumière. Et Allah aime profondément ceux qui reconnaissent leur besoin de lui. Chaque répétition devient alors un acte de tawakkul, une manière de dire « Ya Allah, je fais ma part, je reviens à toi, je m'accroche à ta parole et je te laisse agir comme tu le veux ». Beaucoup pensent que la prospérité se mesure à ce que l'on possède, à ce qui est visible, à ce qui se compte. Un compte bancaire rempli, une maison confortable, des projets qui avancent vite, une sécurité matérielle apparente. Mais combien de personnes possèdent beaucoup et vivent sans paix? Combien dorment dans des lits confortables avec un cœur agité? Combien réussissent aux yeux du monde mais se sentent vides à l'intérieur? Combien sourient en public et s'effondrent en silence? La vraie richesse n'est pas toujours visible. La vraie baraka ne se montre pas toujours, elle se ressent. Un cœur apaisé, un foyer serein, des décisions éclairées, une protection invisible, une subsistance suffisante et licite. Voilà ce que le monde ne sait pas mesurer. Quand Allah met la baraka dans peu, ce peu devient immense. Il suffit, il apaise, il comble. Une petite maison remplie de paix est plus riche qu'un palais rempli de tensions. Un revenu modeste béni est plus léger à porter qu'une richesse lourde d'inquiétude. Et quand Allah retire la baraka du beaucoup, le beaucoup devient lourd, il fatigue, il inquiète, il ne rassure jamais vraiment, parce que sans baraka, rien ne rassasie. La vraie richesse, c'est de se lever le matin sans boule au ventre. C'est de rentrer chez soi et sentir que l'air y est léger. C'est de prendre une décision et sentir une clarté intérieure, même si le chemin n'est pas facile. C'est de traverser une difficulté sans perdre sa confiance en Allah. La baraka, c'est quand Allah met de l'ordre là où il pourrait y avoir du chaos. C'est quand il met de la douceur là où la vie pourrait être dure. Et cette baraka ne se poursuit pas en courant, elle se reçoit. Elle descend sur les cœurs qui se tournent vers Allah avec sincérité. C'est pour cela que tant de personnes cherchent la richesse, mais ne trouvent jamais la paix. Parce qu'elles cherchent à remplir l'extérieur alors que le vide est à l'intérieur. Quand Allah met la baraka dans une vie, même les épreuves deviennent supportables. Même les retards prennent du sens. Même l'attente devient une forme de croissance. La vraie prospérité, ce n'est pas d'avoir tout de suite. C'est d'avoir ce dont on a besoin au bon moment, avec un cœur tranquille. Et cela se cultive bien plus dans la relation avec Allah que dans l'accumulation. Chaque acte sincère que tu fais aujourd'hui ne s'arrête pas à toi. C'est une vérité profonde de l'islam, souvent oubliée dans un monde pressé où tout se mesure à l'instant. Dans la vision divine, le temps ne s'arrête pas à notre existence terrestre. Il s'étire, il se prolonge. Il relie les générations. Certaines œuvres continuent de porter leurs fruits même après notre départ. Non pas parce qu'elles sont visibles,
mais parce qu'elles sont sincères. Un cœur qui se connecte à Allah chaque matin. Une langue qui récite sa parole avec confiance. Une intention pure, répétée dans le silence. Tout cela ne disparaît pas. Rien de ce qui est fait pour Allah ne se perd. Peut-être que personne ne t'applaudit. Peut-être que personne ne voit tes efforts. Peut-être que ton combat est silencieux, connu seulement d'Allah. Mais ce que tu construis intérieurement peut devenir un héritage spirituel. Un héritage qui ne se transmet pas par les biens. Un héritage qui ne se note pas sur un papier. Un héritage invisible mais puissant. Peut-être que tes enfants ne verront jamais les nuits où tu t'es levé fatigué pour le fajr. Ils ne sauront pas combien de fois tu as récité avec un cœur lourd. Ils ne connaîtront pas les invocations que tu as murmurées pour eux avant même qu'ils sachent parler. Peut-être que tes petits-enfants ne connaîtront pas tes larmes. Ils ne sauront pas combien de fois tu as demandé à Allah de les protéger contre des épreuves que toi-même tu ne comprenais pas encore. Mais ils pourront ressentir quelque chose. Une protection, une ouverture, une facilité inattendue, une lumière dans les choix, sans savoir que tout a commencé par toi, sans savoir que, dans le silence d'un fajr, quelqu'un a semé pour eux. Dans l'islam, les œuvres sincères ont une portée qui dépasse l'individu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que certaines actions continuent à rapporter des récompenses après la mort. Cela nous rappelle une chose essentielle. La relation avec Allah ne s'arrête pas à notre souffle final. Quand tu t'accroches à Allah chaque matin, tu ne fais pas que chercher ton propre soulagement. Tu construis une chaîne de lumière. Chaque invocation sincère, chaque récitation faite avec foi, chaque moment de tawakkul devient une semence. Et Allah fait fructifier les semences invisibles bien plus que les efforts visibles. Dans certaines familles, on observe une stabilité étrange, une protection constante, une capacité à se relever malgré les épreuves. Parfois, ce n'est pas dû à ce que ces personnes font aujourd'hui, mais à ce que quelqu'un a fait avant elles. Une grand-mère qui invoquait, un père qui se levait pour le fajr, une mère qui plaçait sa confiance en Allah dans le secret. Allah étend sa miséricorde d'une génération à l'autre. Et ce que tu fais aujourd'hui, même si tu n'en vois pas encore les fruits, peut devenir une source de bien pour des vies que tu ne connaîtras jamais. Un héritage plus précieux que l'or. Parce que l'or se perd. La baraka, elle, demeure après le fajr. Pas avant. Pas dans la précipitation. Pas entre deux distractions, juste après. La prière vient de se terminer, le cœur est encore imprégné, l'âme est encore tournée vers Allah. C'est là que commence le rendez-vous. Reste assis quelques minutes. Pas besoin de longtemps. Quelques minutes suffisent quand elles sont sincères. Résiste à l'envie de te lever immédiatement. Résiste à l'appel du téléphone. Résiste à la fuite vers les obligations. Ce moment n'appartient qu'à Allah. Calme ton souffle. Respire lentement. Laisse ton corps se poser. Laisse ton cœur descendre du bruit intérieur vers le silence. Présente ton cœur à Allah. Pas avec des discours compliqués, pas avec des mots parfaits. Présente-le tel qu'il est, fatigué, espérant, fragile. Allah n'attend pas un cœur parfait. Il attend un cœur vrai. Récite sa parole avec présence. Pas pour finir vite, pas pour cocher une case. Chaque mot mérite d'être habité. Chaque verset mérite d'être ressenti. Même si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement. Encore et encore. Puis formule des intentions claires, pas des demandes confuses, pas des souhaits vagues. Dis à Allah ce que tu cherches vraiment, la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer. Une subsistance licite, suffisante, bénie, la guidance dans tes décisions, la protection pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes. Les intentions donnent une direction à l'acte, elles transforment la récitation en dialogue. Et surtout, sois constant, même quand tu es fatigué, même quand tu es pressé, même quand tu n'as pas envie.
La constance n'est pas l'absence de difficulté, c'est la capacité de continuer malgré elle. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de changement immédiat. La confiance ne se mesure pas à la rapidité des résultats. Le tawakkul, c'est continuer même dans l'attente. C'est revenir même quand le cœur est lourd. C'est frapper à la porte d'Allah chaque matin sans exiger qu'elle s'ouvre selon ton timing. Parce que celui qui ouvre les portes sait exactement quand et comment le faire. Le tawakkul est souvent mal compris. Pour certains, il ressemble à une attente passive, à une posture figée, à une sorte d'abandon sans mouvement, comme si faire confiance à Allah signifiait ne plus rien faire soi-même. Mais le tawakkul n'a jamais été cela. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que la vie change, sans jamais changer soi-même. Ce n'est pas rester immobile en espérant que les portes s'ouvrent toutes seules. Ce n'est pas confondre confiance et négligence. Le tawakkul, c'est agir, mais agir avec le cœur posé chez Allah. C'est faire ce que l'on peut, avec ce que l'on a, là où l'on est, tout en sachant que le résultat ne nous appartient pas. C'est travailler sans idolâtrer l'effort. C'est planifier sans s'accrocher au contrôle. C'est avancer sans croire que tout repose sur nous. Celui qui pratique le tawakkul ne fuit pas ses responsabilités. Il les assume, mais il refuse de porter seul ce qui dépasse ses capacités. Chaque matin est une nouvelle chance. Pas parce que tout va forcément bien, mais parce que chaque matin offre une opportunité de réajuster le cœur. Le matin, avant que la journée ne se charge de tension, avant que les paroles ne se multiplient, avant que les décisions ne s'enchaînent, le cœur peut choisir sa posture. Va-t-il porter la journée seul? Ou va-t-il la confier à Allah? Le Fajr est une porte ouverte. Une porte que beaucoup traversent rapidement, sans s'y attarder. Mais pour celui qui comprend, cette porte mène à bien plus qu'une simple prière accomplie. Elle mène à un état intérieur. Quand tu te lèves pour le Fajr, tu fais déjà un acte. Tu laisses ton sommeil. Tu réponds à l'appel. Tu fais un pas vers Allah. Mais ce que tu fais après est tout aussi important. Parce que ce que tu déposes dans ton cœur à ce moment-là t'accompagne toute la journée. Le tawakkul commence là. Dans cette décision intérieure, ne pas courir immédiatement après le monde, mais d'abord poser son cœur chez celui qui détient le monde. Chaque verset récité avec foi est une graine semée dans l'invisible. Une graine ne donne pas de fruit au moment où elle est plantée. Elle disparaît sous la terre. Elle est recouverte. Elle semble même absente. Mais sous la surface, quelque chose travaille. De la même manière, chaque verset récité avec présence, chaque invocation faite avec sincérité, chaque moment de reliance agit dans un espace que l'on ne voit pas immédiatement. L'invisible. C'est là que se préparent les ouvertures, les apaisements, les facilités futures. Celui qui vit dans le tawakkul accepte cette logique. Il sait que tout n'est pas instantané, que tout n'est pas visible, que tout ne se comprend pas tout de suite. Mais il continue. Il agit dans le visible et il confie l'invisible à Allah. Il fait les causes, mais il ne s'y attache pas. Il avance, mais il ne s'épuise pas à vouloir tout maîtriser. Le tawakkul ne retire pas l'effort. Il retire le poids excessif de l'effort. Il ne supprime pas les décisions, il supprime la peur paralysante de mal faire. Il ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais il transforme la manière de les traverser. Quand le cœur est posé chez Allah, les tempêtes existent encore, mais elles ne déracinent plus. Les épreuves continuent, mais elles n'écrasent plus, parce que le cœur n'est plus suspendu au résultat. Il est suspendu à Allah. Et c'est cela, le vrai tawakkul. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une belle parole, c'est un entraînement quotidien, un retour constant, une décision répétée chaque matin, agir, faire sa part, puis lâcher prise sur ce qui dépasse, semer sans exiger de voir la récolte immédiatement, avancer sans exiger de tout comprendre, et revenir
chaque matin, à cette porte qu'était le Fajr, pour reposer son cœur là où il est en sécurité. Si ce rappel t'a parlé, ce n'est sans doute pas un hasard. Il y a des paroles que l'on écoute avec les oreilles et d'autres que l'on reconnaît avec le cœur. Quand un message touche quelque chose de profond en toi, c'est souvent qu'Allah t'invite doucement, sans brusquer, sans forcer, mais avec une miséricorde immense. Peut-être qu'il t'invite à revenir vers lui, ou peut-être qu'il t'invite simplement à te rapprocher un peu plus. Ne repousse pas cet appel. Ne te dis pas « plus tard ». Le cœur reconnaît ce qui lui est destiné. Le secret du tawakkul, ce n'est pas la promesse d'une vie sans épreuve. C'est l'apprentissage d'une vie où le cœur reste confiant, même quand les réponses tardent, même quand l'attente est longue, même quand le chemin semble flou. C'est apprendre à déposer ses fardeaux là où ils peuvent réellement être portés. C'est comprendre que la paix ne vient pas toujours de ce qui change autour de nous, mais de ce qui s'apaise à l'intérieur. Si tu sens que ton cœur a besoin de rappel, de douceur, de lumière, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne. Chaque rappel est une occasion de nourrir ta foi, de recentrer ton cœur et de renforcer ce lien précieux avec Allah. Prends aussi un instant pour écrire en commentaire une intention que tu confies aujourd'hui à Allah. Une seule, simple, sincère. Ce n'est pas un simple mot sous une vidéo, c'est une invocation déposée avec espoir et partage ce rappel. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un d'autre trouvera un apaisement. Peut-être qu'un cœur fatigué y verra une lumière. Et peut-être qu'Allah fera de toi une cause de bien pour quelqu'un d'autre. Place ta confiance en Allah, même si tu ne vois pas encore le chemin, même si tu ne comprends pas tout, et laisse-le agir.